Bonjour, le réseau ERA se porte très bien, il va bien puisque nous avons développé le réseau à hauteur de 68 nouvelles agences l'année dernière, ce qui est le record historique du réseau. Et d'ailleurs, l'objectif que l'on se fixe, c'est d'atteindre les 500 agences à la fin de cette année. Donc nous allons très bien. Et l'année qui s'est déroulée dernière a été excellente et historique en termes de chiffre d'affaires comme de développement nous concernant. Le concept du réseau ERA, nous sommes un réseau de franchise d'agences immobilières. On est implanté depuis 30 ans en France. Nous sommes présents sur tout le territoire et à l'international, puisqu'on est présent depuis 50 ans dans le monde entier, puisque nous sommes nés aux États-Unis. Le concept de notre réseau est d'implanter des agences immobilières et de prendre des parts de marché, l'objectif étant d'atteindre les 10% de parts de marché en fonction de la zone attribuée. La reprise d'activité post-Covid a été très bonne, puisqu'encore une fois, il y a eu 68 contrats de franchise signés l'année dernière et l'intégralité de nos agences ont monté de 22% le chiffre d'affaires l'année dernière. Il est aussi important de signaler que nous n'avons jamais autant eu de collaborateurs ayant postulé pour le réseau ERA, pour la simple et bonne raison que l'immobilier reste un secteur très porteur, puisque l'année dernière, il y a eu aussi un autre record historique en termes de nombre de transactions. Nous avons dépassé 1 200 000 transactions en France, chose qui n'est jamais arrivée depuis que l'on mesure le nombre de transactions sur le territoire français. Les perspectives de développement du réseau ERA sont les suivantes. Nous avons pour objectif d'atteindre à la fin de l'année les 500 agences immobilières. Alors les principales difficultés que peuvent rencontrer un agent immobilier lorsqu'il s'implante, la première c'est d'avoir l'apport nécessaire pour obtenir le financement. Donc il faut un apport aujourd'hui de 20 à 30 000 euros pour pouvoir emprunter 70 à 80 000 euros, puisqu'il faut une enveloppe globale entre 100 et 120 000 euros. Ça, c'est la première difficulté. Donc nous mettons en place des solutions au travers de différents partenaires financiers avec lesquels nous sommes en relation afin de pouvoir surmonter cette problématique. Deuxième difficulté, notre métier nous impose une carte professionnelle et afin de pouvoir là aussi l'obtenir, parce que dépendant de certaines conditions, on l'a naturellement si on a un certain niveau d'études par exemple, on a mis en place pour aider les candidats qui souhaitent disposer de cette carte professionnelle en transaction, des écoles de formation, des VAE et tout un parcours qui permet à la fin de ce process de disposer de la carte professionnelle pour ouvrir. Ça, c'est la deuxième difficulté. L'autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est de dire « tiens, je voudrais tel emplacement, est-ce qu'il est bon ou pas bon ?» Donc nous mettons en place des études de marché qui sont expertisées et expliquées donc, aux candidats à la franchise avec l'aide d'un consultant expansion qui va l'accompagner dans toutes ses démarches, dans le financement, dans l'analyse de l'étude de marché, pour pouvoir au mieux le conseiller en disant qu'il vaut mieux aller à cet endroit-là, il est plus porteur que celui-ci. Et enfin, l'autre difficulté peut être la recherche du local, le positionnement du local avec l'emplacement. Là aussi, il y a un vrai accompagnement au niveau du franchiseur que nous sommes, puisque le conseiller expansion qui vous accompagne tout au long de ce parcours, là aussi, peut vous proposer des agences à la reprise ou peut vous proposer au travers d'un réseau de partenaires que l'on a, des locaux, donc ils peuvent accueillir une agence immobilière, là aussi. Donc voilà un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer quand on ouvre une agence immobilière et les solutions que l'on vous propose.